Bonjour, je m'appelle Ariken, je suis né le 31 août 1986 en Nouvelle-Calédonie. J'ai effectué mes études en licence d'histoire géo à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, je ne réussis pas à aller jusqu'au bout de ma formation à cause de divers problèmes techniques. Je décide de me lancer dans le commerce où j'effectue 4 ans dans le merchandising. Après 4 ans de boulot, ce métier ne me plaisant plus, je décide de passer les concours administratifs. Je réussis le concours de la gendarmerie et en janvier 2012, en même temps que je continue à écrire mes romans, L'épée d'M Savamande, d'ailleurs j'en suis au tome 3 à l'heure qu'il est, je pars pour la métropole où j'effectue actuellement mon métier de gendarme. Mon ouvrage s'intitule L'épée d'M Savamande, tome 3, qui a commencé bien évidemment par le tome 2 et le tome 1 que j'ai commencé à écrire en 2009. Et le tome 3, qui est une suite à ces deux tomes, par le fait que j'ai commencé à écrire au mois d'août 2012. Et cette histoire raconte l'aventure d'un jeune héros qui part à l'aventure à la recherche d'une épée qui va lui permettre d'empêcher la fin du monde. Mais cette aventure, il va la mener avec une de ses compagnons qui se nomme Morrigan et qui va l'aider tout au long de cette aventure et empêcher les démons de faire surface et de détruire le monde. Dans le tome 3, je décide de garder les mêmes personnages que le tome 1, tome 2, tome 3. Et en même temps, j'ai inventé un personnage qui s'intitule Ariken, qui a exactement les mêmes caractères physiques, moraux que moi. Et ça a été plus facile pour moi de le mettre en scène et de pouvoir le faire évoluer dans une aventure. Les autres héros du texte aussi existent dans la réalité. Dans le texte, ce sont des membres de la famille d'Etienne. Dans la réalité, ce sont des membres de ma famille, donc ce sont des personnages réels. Le seul personnage fictif qu'il peut y avoir dans le roman, c'est Morrigan. Ce personnage a été inventé de toutes pièces. D'ailleurs, ça n'a pas été facile, étant donné que je ne suis pas très bon pour inventer des personnages. Donc le contexte de l'épée d'M Savamande 3, j'ai préféré parler de la fin du monde, de l'avènement des démons, comme il y a marqué à l'intérieur du texte. Car à l'heure d'aujourd'hui, on est en plein dans cet univers, la fin du monde, des croyances mythiques, fictifs et extraordinaires. Donc j'ai voulu rester dans ce même univers et le mettre en scène dans un livre. Moi je ne suis pas tellement fan du monde, mais comme j'ai vu ça marchait bien, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire aussi, étant donné que plusieurs films sur la fin du monde ont été projetés au cinéma, des livres sur la fin du monde sont sortis il n'y a pas si longtemps de ça. Et aussi je mets en scène des personnages fantastiques tels que des elfes, des nains, des hommes. 3 catégories de personnages qui ont un franc succès à l'heure d'aujourd'hui dans divers romans, Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, etc. Et donc voilà, je suis resté plus dans un contexte fantastique et de fin du monde. Le fantastique pour moi, ça touche surtout des événements que l'on voit rarement, des choses que l'on ne verrait pas tous les jours. Donc ce qui me passionne dans l'univers de science-fiction, c'est surtout ce monde qui n'existe pas dans la réalité. Ce monde que l'on peut inventer, bien évidemment. Ce monde que l'on peut modeler à sa manière et aussi qui est, j'en suis certain, n'existera jamais dans la réalité. C'est de terminer la saga L'épée d'M Savamande en essayant, d'ailleurs actuellement, je suis en train d'écrire le tome 4 et j'espère arriver au 10e tome
dans de bonnes conditions bien sûr. Et entre-temps, je suis en train d'écrire une nouvelle saga qui est plus un roman policier fantastique. Pour tous les lecteurs qui veulent me joindre directement, j'ai un site internet, arroyken, @monsite.fr, un autre site internet sur Wix. J'ai une adresse Facebook, un compte Twitter et un compte Skyrock pour tous ceux qui veulent me joindre. Alors, plus directement, ceux qui veulent vraiment discuter avec moi, échanger sur mon roman, ils peuvent s'abonner à mon compte Facebook pour pouvoir échanger, discuter s'ils ont des questions sur mon roman, s'ils veulent en savoir plus. Ils peuvent me joindre à partir de là. Là, je suis vraiment disponible.